Chers téléspectateurs de Kounas TV, salut et bienvenue sur cette coche d'émission réservée à l'avenir de la nutrition et de la santé. L'eau, c'est la vie. L'une des choses très importantes notamment dans le monde dont nous ne pouvons jamais nous en séparer. Que ce soit les plantes, que ce soit les écumants, sans toutefois oublier les animaux, également de la forêt. Tous avons besoin de l'eau. Même la terre elle-même en a besoin. Rassurez-vous, même au désert, on couvre des réserves d'eau. Pourquoi? Parce que le sol en a besoin. Aujourd'hui, nous allons traiter quelque chose de très important. Comme vous le voyez et l'entendez, c'est une émission réservée pour le département de la santé à la Kounas Chapelette. Et aujourd'hui, nous recevons le professeur Oropuru Ngambai Diak, avec qui nous allons partager sur ce sujet. Salut professeur. Oui, bonjour. Et comment allez-vous? Ça va. La journée s'est bien passée? Oui, ça va. Dieu fait grâce, tout va bien. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important ici qui est important pour tout être humain. En fait, pour toute vie, tout être vivant sur la terre. De l'eau. Et notre thème, c'est la consommation de l'eau et notre santé. Mais avant de continuer, pour ça, je veux que vous essayez un peu de déballer votre casquette. Vous savez, j'aime quand vous parlez de vous-même. Vous essayez un peu de dire qui vous êtes. Et vos casquettes, en fait, ça fait en principe le sérieux. D'accord. Alors, c'est professeur Oropuru Ngambai Diak, commandant de Monori, directeur Afrique des programmes nutrition santé de Kounas Chapelette, et diététicien, nutritionniste et sexologue clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, digestives et gynéco-obstétriques, expert en diététique psycho-comportementale et en hydratation santé, et spécialiste également en médecine nutritionnelle et fonctionnelle appliquée au cancer. Mais professeur, avec tout ça, est-ce qu'il n'arrive pas de fois où vous essayez de faire une confusion dans un domaine avec un autre? Alors, ce sont des domaines qui se relient parce que si on veut véritablement prendre en charge de manière holistique, globale, l'être humain, oui, on est obligé d'étudier la psychologie, d'étudier un peu le comportement de l'homme, l'environnement où vit l'homme, étudier ce qu'il mange. Et puis, donc, c'est tout ça que nous étudions pour mieux aider l'être humain à demeurer en bonne santé. Ok, merci pour ça. Et j'ai entendu dans les coulisses également que vous êtes responsable d'un établissement. Exactement. Exactement. Je suis le président fondateur du Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel, un centre spécialisé dans le domaine de la formation des nutritionnistes et diététiciens. Et donc, ça fait déjà plus de 12 ans que cette institution existe. Et nous formons des milliers de personnes dans le domaine de la nutrition et diététique. Et c'est basé principalement au Tchad. Nous faisons des formations qualifiantes et diplômantes. Et y a-t-il d'autres filiales à l'extérieur, en dehors du Tchad? Alors, actuellement, il y a la Côte d'Ivoire, oui, où nous faisons des formations également déjà. Nous avons démarré les formations déjà en présentiel, mais également en ligne, en Côte d'Ivoire. Nous pensons que dans les années à venir, nous pourrons les avoir aussi dans les autres pays, pourquoi pas. Bon, si quelqu'un veut vraiment se lancer dans une formation, je veux dire s'intégrer ou bien venir s'inscrire dans une de vos écoles, quel diplôme s'attend-il? Alors, il y a déjà, nous formons au cycle de BTS, oui, nous formons également au cycle également de licence. Nous formons également dans ce qu'on appelle les certificats spécialisés. Ce qu'on appelle le certificat spécialisé, ça c'est ceux orientés, soit que tu es infirmier, que tu sois médecin, que tu sois agronome ou pas, et que tu veux faire une formation spécialisée en nutrition, nous le faisons également. Ok, merci pour ça. Chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le thème de notre émission, à tout de suite juste après cette transition. De retour sur le plateau, si vous regardez Kounas TV, vous faites bien. Dieu par discipline. Nous parlons aujourd'hui de l'eau. Nous n'allons pas beaucoup tirer de long en large parce que vous savez, c'est un sujet très sensible. Pour ça, pourquoi de l'eau? Bon ben, pourquoi de l'eau? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans de l'eau. Parce que nous sommes faits de l'eau
nous vivons avec de l'eau et nous mourons faute d'eau. Mais pour ça, si naturellement nous sommes faits de l'eau et que nous vivons de l'eau et que nous avons de l'eau en nous, en quoi est-ce que cela est nécessaire pour notre santé? Ah oui, mais parce que en fait, la composition même de l'être humain dans le sein maternel, déjà, lorsque le bébé sort, il est déjà composé de 80% d'eau. Ça veut dire que dans le sein maternel, le fœtus est enveloppé du liquide amniotique. Donc nous sommes comme si nous étions comme si des êtres aquatiques. Et donc lorsque le bébé sort, il est composé de 80% d'eau. À l'âge adulte, la quantité d'eau diminue à 70%. Et lorsqu'on dépasse le carrefour de vieillissement, cette quantité d'eau descend jusqu'à 60%. Donc notre corps ne peut fonctionner sans de l'eau. Lorsque on ne boit pas de l'eau, le corps, c'est-à-dire que le fonctionnement du corps est au ralenti. C'est pourquoi l'eau est capitale. Et donc je parle de H2O. Je ne parle pas de liquide composé. Oui. C'est important de comprendre cela. Quelle est la différence? Mais il y a une différence parce que lorsque je prends par exemple de soda, les sodas c'est de l'eau et on a ajouté d'autres éléments chimiques, d'autres produits dedans. Donc c'est de l'eau composée. Alors que le H2O c'est de l'eau plate où il n'y a pas d'autres composés chimiques dessus. Donc lorsque je bois de l'eau, mon corps reconnaît comme de l'eau et n'utilise pas des enzymes pour permettre de métaboliser cela. Alors que lorsque j'ai par exemple, je bois par exemple de soda, ben, le soda lui, il va venir encore utiliser l'eau contenue dans mes cellules pour traiter cela. Donc quand je bois de soda, la quantité d'eau de mon corps diminue parce qu'il va puiser l'eau de mon corps pour traiter le soda bu. A dit qu'il y a certaines boissons qui sont dangereuses pour notre corps. Alors oui, ben, bien sûr, parce que pour une bouteille de soda bu, il te faut au minimum 3 bouteilles d'eau de la même quantité pour amener le corps à épurer les toxines produites par le soda bu. C'est la même chose également lorsque nous prenons par exemple de la bière. La bière, c'est de l'eau composée. Oui. Et quand on prend de la bière, ça déshydrate. Ça nous fait beaucoup plus pisser. Donc, ça diminue la quantité d'eau dans le corps. Donc, lorsque je prends une bouteille de bière bu, il me faut boire 3 à 6 bouteilles d'eau de la même quantité pour amener le corps à se réhydrater. Donc ça veut dire que le consommateur est plutôt en danger. Vous avez tout compris. Il y a des gens qui peuvent se passer toute une journée, ils peuvent prendre 10 à 20 bouteilles de bière, mais sans toutefois prendre de l'eau plate à H2O. Et quand c'est comme ça, à la longue, ça va lui ouvrir des portes à développer plusieurs complications à court et à long terme. Et ça veut dire qu'en principe, même celui-là qui consomme des jus Oui. est aussi en danger. Mais bien sûr, quand tu prends des jus, ça veut dire que tu dois également beaucoup t'hydrater. Malheureusement, quand on a soif, c'est d'abord l'eau. Ce n'est pas les boissons plaisir. Quand on a soif, c'est l'eau d'abord. Mais on a souvent l'habitude de prendre toujours une. Parce Mais en fait, le problème qui se pose, c'est quoi? Oui. Lorsque tu as soif, le corps envoie des signaux pour te dire que tu as soif. Et quand le corps envoie des signaux et que tu sens la sensation de la soif, c'est déjà la déshydratation comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des sensations de soif avant de boire de l'eau. Malheureusement, les gens font le contraire. Deuxièmement, lorsque tu as soif et qu'au lieu de prendre de l'eau plate H2O, tu prends plutôt des sodas à la place de l'eau que tu dois boire, ça va créer un de troubles et le corps ne va plus reconnaître la sensation de la soif. À la longue, ça t'expose encore à des problèmes. Quel danger court-on donc quand on ne prend pas de l'eau? Mais quand on ne boit pas assez de l'eau, le métabolisme va être ralenti. Ça veut dire que quand je mange, la digestion va se faire de manière très lente. Parce que même pour parler d'une bonne digestion, il faut de l'eau. Donc, il peut avoir un problème de digestion. Tu peux commencer même à avoir des problèmes de constipation simplement parce que tu ne t'hydrates pas assez. Tu peux avoir ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne bois pas assez d'eau, le pH de ton corps devient acide. Et quand tu souffres d'une acidose, ça ouvre des portes à tout ce qu'il y a comme complications. Le fait que tu ne bois pas assez d'eau, ça peut induire à la production du gras et augmenter le taux de cholestérol dans ton corps, et surtout le mauvais cholestérol. Le fait que tu ne bois pas assez d'eau, ça peut amplifier les douleurs articulaires. Ce que les gens oublient, c'est que nos os, les os sont constitués de 22% d'eau. Donc lorsque tu as déjà des arthroses et que tu ne bois pas assez d'eau, mais ça peut encore compliquer les problèmes articulaires. Le fait de ne pas boire assez d'eau, ça peut impacter même sur la qualité des spermatozoïdes. Donc aujourd'hui, notre corps a besoin de l'eau. Notre corps crie qu'il est manqué d'eau, mais on ne l'écoute pas.
Mais pour ça, il y a un phénomène que je constate souvent. Oui. Lorsque je consomme beaucoup d'eau et que je ne vais pas uriner, les urines sont tellement claires comme de l'eau. Mais quand je n'en consomme pas assez, il y a toujours une couleur qui s'ajoute à mes urines. Exactement. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Mais ce qui explique ce phénomène, c'est quoi? C'est que lorsque tu ne t'hydrates pas assez, il y a accumulation de beaucoup de déchets toxiques. Ces déchets toxiques-là vont venir se retrouver où? Au niveau de la fonction rénale. Et donc, ces couleurs jaunes que tu vois prouvent que ton corps crie qu'il a besoin d'eau que tu ne lui apportes pas, dont les déchets toxiques. Au lieu de les éliminer 100, il les élimine simplement que 50. Et les autres 50 continuent à rester dans ton corps. C'est pourquoi à uriner, et quand ton urine est très très jaune, ça veut dire que c'est pas bon. Ok, il faut en consommer assez. Exactement. Et la quantité d'eau à consommer, les dernières recherches de Christophe Vazé dit que c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Je prends mon poids, je multiplie par 40 et je connais la quantité d'eau à boire par jour. Si je pèse par exemple 60 kg, je multiplie 60 par 40, ça me fera 2400 ml. Je le convertis en litres, ça me fera 2,4 litres d'eau à boire pour quelqu'un qui pèse 60 kg. Si je pèse 100 kg, je multiplie 100 par 40, ça me fera 4 litres d'eau à boire. Donc imaginez que, et cela même, tout dépend. Est-ce que si tu fais un travail physique, il faut encore augmenter la quantité d'eau. Parce que tu dépenses assez. Mais les gens ne boivent pas de l'eau. Mais pour ça, il y a un problème qui se pose par rapport à la saison. Quand il fait froid, vous allez toujours avoir soif. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que je ne bois pas de l'eau parce que j'ai soif. Je bois de l'eau parce que l'eau, c'est l'aliment de première nécessité. On doit éduquer les gens à comprendre cela. Le problème, c'est que les gens éduquent leur corps à avoir soif avant de boire. Quand tu as soif, c'est que ton corps est déjà dépassé par les événements. Serez-vous capable de manger un aliment, de consommer un aliment alors que vous n'avez pas le goût d'en manger? Mais effectivement, on doit réapprendre à manger. On doit amener les gens à réapprendre à boire de l'eau. Dès qu'on se réveille le matin, première chose à faire, c'est quoi? On commence la journée avec de l'eau plate. Même si le goût... Oui, en fait, le fait de boire de l'eau le matin à jeun permet de faire quoi? Ça permet de détoxifier le corps. Parce que lorsque tu te réveilles le matin pour pisser, l'urine est un peu jaune, n'est-ce pas? Et donc, le fait encore de boire de l'eau, ça permet de nettoyer le corps des déchets toxiques. Ça permet d'oxygéner les cellules. Ça prépare le corps à ce que tu vas manger de la journée. Donc, boire de l'eau le matin, l'estomac vide, est bien. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, il faudrait qu'il commence avec 1 à 2 verres d'eau. Il ne faut pas qu'il prenne beaucoup. Parce que boire de l'eau dans un estomac vide peut créer une sensation désagréable pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Mais au fur et à mesure que tu habitues ton corps à cela, il n'y a même pas de problème. Y a-t-il un risque donc à consommer de l'eau à l'excès? Est-ce qu'il y a un risque? Il peut avoir un risque que lorsque la personne a un problème au niveau rénal. Quelqu'un qui souffre par exemple d'une insuffisance rénale, il faudrait qu'il fasse attention. Parce que les insuffisants rénaux, ces personnes-là, on leur dit que on leur donne la quantité d'eau à boire. Soit on te dira qu'il faut prendre 500 ml, ou bien ne dépasse pas 1 litre et tout le reste. Ou bien il y a des personnes parfois qui peuvent aussi avoir un problème au niveau cardiaque avec des retentions d'eau tellement. Là, vous allez voir que le cardiologue va leur dire il faudrait faire attention. Mais hormis ça, vraiment, on doit boire de l'eau en quantité. Dans un contexte général, mon poussa, quels sont les moyens préventifs donc la CONAS a prévus par rapport à cette situation, surtout au niveau de la sensibilisation? Mais au niveau de la sensibilisation, le fait même déjà de commencer au travers de cette émission, déjà de parler de ces thèmes tels que l'eau, ça permet déjà de conscientiser la population à leur faire savoir qu'ils doivent véritablement boire de l'eau. Parce que l'eau est comme un médicament. Au-delà de ça, nous sommes en train de voir également déployer des stratégies d'activité dans les différents pays où CONAS exerce, afin de permettre d'organiser des campagnes de sensibilisation de masse dans les hôpitaux, dans les écoles, dans des églises, dans des communautés. Les amener à croire que l'eau est l'aliment de première nécessité et l'eau est aujourd'hui comme un remède. Parce que lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, notre corps ne fonctionne pas bien. Bon, maintenant, pour ça, dans des cas où des gens se retrouvent dans des zones désertiques, par exemple. Nous prenons l'exemple peut-être du nord du Tchad, auquel nous sommes actuellement, où l'eau est difficile. Ça veut dire consommer peut-être 2 litres d'eau par jour, pour eux, est très difficile. Quelles sont les solutions requises que la CONAS a eu à envisager? Alors, mais ces personnes-là, ce que nous savons, c'est que nous sommes dans un contexte, quand on est dans un contexte humanitaire,
il y a également une approche humanitaire. L'approche humanitaire, c'est voir un peu comment déployer tout ce qu'il y a autour de l'hygiène-assainissement, parce que il y a des zones où il va falloir traiter l'eau. Ça peut être même l'eau des marigots, mais on traite cela pour que les personnes puissent boire. Dans le cas contraire également, il y a des partenaires qui accompagnent afin d'aider à installer des forages et tout cela pour amener, parce que notre corps a besoin de l'eau. On en a besoin. Effectivement. Pour ça, parlant de l'humanitaire, la crise au Soudan, qui a créé, effectivement, parce que ça crée jusqu'à actuellement, l'incident du côté de l'Est du Tchad. Actuellement, vous voyez, il y a une intervention en principe qui doit automatiquement nécessiter dans la zone. Oui. Quand on sait que le Tchad lui-même n'est pas couvert à 50% d'eau potable, parce que c'est pas facile. Mais les gens ne font que s'y ajouter. Car parmi les 582 000 réfugiés, se sont ajoutés environ 150 000. Donc, je veux dire 150 000 retournés tchadiens. Donc, qui étaient d'abord là. Ça, c'est un rapport enregistré depuis le mois de juin dernier. Et également, lorsqu'on avance un peu, nous avons une tendance également qui s'est avérée. Une analyse faite également par le secteur humanitaire, des organismes internationaux autant pour moi, également, et nationaux également au Tchad, et qui se disent que d'ici la fin de l'année, le Tchad pourrait accueillir environ 600 000 autres réfugiés venant du Soudan, parce qu'il y a eu encore un éclatement à la ville d'Eli. Exactement. Et ça pousse également des personnes, et ça tend encore à recevoir environ 80 000 Tchadiens qui sont en train de retourner également, parce qu'on les expulse du côté du Soudan. Il faut retenir que environ 191 504 personnes ont eu accès à l'eau potable pour ces cas-là. Et environ 225 986 personnes ont eu à peu près des kits d'eau d'hygiène. Bon, maintenant, on constate que la population, ces réfugiés, ne sont pas satisfaits. Parce que en ce qui concerne l'encadrement, ce n'est pas ce à quoi est-ce qu'on s'attend. On compte et ce n'est pas un nombre total. Bon, maintenant, quand la CONAS est au courant de cette situation et qui fait partie également de l'organisme qui doit aussi intervenir dans ce contexte, quelle solution donc la CONAS peut proposer? Alors, et quelles sont maintenant ces déjà dans le contexte humanitaire, on parle des personnes à risque nutritionnel. Les personnes à risque nutritionnel, c'est lesquelles? Les enfants de 0 à 5 ans, la femme enceinte, les personnes âgées, les personnes vivant avec les VIH-Sida, les femmes allaitantes. Voici les personnes à risque nutritionnel. Donc, dans un contexte humanitaire, c'est ceux-là d'abord qu'on privilégie et les autres après. Donc, s'il va falloir repartir la quantité d'eau, c'est eux d'abord qu'on privilégie. Ils vont avoir plus de quantité d'eau par rapport aux autres. Donc, ça, c'est ce que maintenant, au niveau du département Afrique des programmes de nutrition santé, nous sommes en train de voir d'ici dans les mois à venir, faire une descente, une mission sur le terrain. Une mission sur le terrain. Afin de nous enquérir de ce qui se passe et voir comment déployer dans un bref délai également des aumôniers spécialistes dans le domaine de la nutrition pour... La mission pourrait être faite d'ici la fin de l'année. Exactement. Il va y avoir une mission qui se fera d'ici la fin d'année. Afin d'aller, parce que c'est dans un contexte humanitaire, et au niveau de CONAS Chaplin, nous sommes également dans l'humanitaire. Et donc nous ne pouvons pas parler de la paix sans toutefois intervenir pour que les gens puissent également être en bonne santé. Et ce que nous oublions souvent lorsqu'il y a des retournées, lorsqu'il y a la guerre, il y a des personnes souvent qui sont traumatisées. Psychologiquement, ils sont perturbés. Donc il y a un accompagnement psychologique. Il y a un accompagnement spirituel, il y a un accompagnement nutritionnel. Donc c'est cette prise en charge holistique qui permettra chacun dans son domaine, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont actuellement sur le terrain. Donc dans un bref délai, CONAS également va aller sur le terrain. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vais vous demander de regarder ces caméras également, de donner un conseil concernant la situation de l'eau, dans le but de sensibiliser également tous ceux-là qui regardent actuellement nos chaînes de télévision. D'accord. Alors, Dieu nous a créé des êtres humains qui devons nous hydrater. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes soit oublient de boire de l'eau, ou bien ne considèrent pas véritablement l'importance de l'eau.
alors que notre corps ne peut fonctionner sans eau. Et comme je le disais tantôt, nous sommes nés de l'eau, nous vivons avec de l'eau et nous mourons faute d'eau. Notre corps crie souvent qu'il est manqué d'eau, mais nous ne l'écoutons pas. Il peut arriver simplement que le fait que tu intègres une bonne quantité d'eau peut permettre de résoudre ton problème de constipation chronique. Tu souffres d'une colopathie fonctionnelle depuis laps de temps. Il va falloir que tu puisses te réhydrater. Ça va beaucoup plus t'aider. Tu souffres par exemple, je ne sais pas, d'une arthrose. Il va falloir que tu puisses t'hydrater. Tu souffres par exemple de l'hypertension artérielle. Il va falloir que tu puisses t'hydrater. Parce que lorsque tu ne bois pas assez d'eau pendant que tu es hyper tendu, le sang devient visqueux. Et donc pour que le corps puisse garder le débit au niveau vasculaire, il va augmenter la pression au niveau des artères. Et donc l'eau aujourd'hui fait partie des solutions pour nous aider à demeurer en bonne santé. Alors, nous devons boire de l'eau. Nous devons boire de l'eau car l'eau c'est la vie. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers spectateurs, à ne pas confondre la consommation de l'eau avec de l'alcool. Ça veut dire quoi? Quand j'ai soif, il faut faire une différence. Je ne dois pas choisir de boire de l'alcool ou du jus à la place de l'eau pour pouvoir altérer la soif. C'est faux. Ça veut dire quoi? Je bois de l'eau parce que c'est nécessaire pour ma santé, mais par contre le jus est juste pour moi une diversion. La bière est juste peut-être une préoccupation. La boisson plaisir. La boisson, voilà. C'est juste pour le plaisir. Donc, c'était tout pour notre émission d'aujourd'hui. Merci pour ça. Merci. Shalom. Merci à vous.